Alléluia. Bienvenue à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Nous voici dans la deuxième partie donc de cet enseignement sur la colère et la fureur de Elohim, ou la colère et la fureur de Dieu, en fait, ici. Ok. Donc nous allons voir cet enseignement. Nous étions arrivés en fait, voilà, diapo 16 si ma mémoire est bonne. Donc nous allons reprendre, voici, voilà. Très bien, nous étions arrivés là. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Oui Seigneur, que ta parole pénètre dans chacun de nos cœurs à la gloire de ton saint nom. Que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Mon Dieu, mon Père, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur, parce que tu nous as rachetés par le sang de l'agneau, afin que nous puissions être à toi, juifs ou non juifs, et que nous puissions être à toi, formés, façonnés par ta Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, à la gloire de ton saint nom. Forme-nous, façonne-nous, inscris ta Torah dans nos cœurs, comme toi tu l'as voulu, au travers de Christ Yeshua, que cette Torah puisse nous être révélée dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, à la gloire de ton saint nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur en cette veille de Kippour, et nous voulons te demander pardon pour tout ce qui, dans nos cœurs, dans nos vies, nous empêche d'avancer, nous empêche d'être pleinement dans l'obéissance et la soumission comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à cette deuxième partie, très 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 importante. Donc, il ne faut pas regarder ces vidéos à la légère, c'est très important, c'est un thème très difficile, hein. La colère et la fureur de l'Éternel, c'est pas évident, hein. Ok, donc ça nous fait peur aussi quelque part, donc il faut être sérieux dans toutes ces choses. Ici, nous sommes donc à la diapo numéro 16 de de cet exposé, Paulos et Yaakov. Ok, donc Paul et Jacques rajoutent enfin sur la colère et en fait sur la fureur. Nous allons voir ce qu'ils disent. Dans Hébreux chapitre 3, verset 11, donc Paulos dit, ou rappelle, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Ici, le mot repos, c'est kataposis. Okay, c'est un mot très important, il n'est pas très nombreux, il existe essentiellement dans ces chapitres-là de Hébreux. Okay. Donc, chapitre 3 et 4. Kataposis, et ça existe 9 fois dans 8 versets. Mais ce mot-là a une correspondance en hébreu. C'est Psaume 95, verset 11. Okay. C'est rentrer dans le repos de Dieu plein et entier. Nombre 14, 23. Également Deutéronome 1, 34. Ces passages-là sont essentiels parce qu'ils nous montrent que plus je me rends obéissant, plus je me rends soumis à l'Éternel Dieu, eh bien, plus en fin de compte, je m'attache à Dieu, okay, et en fait, dans ce cas-là, plus je rentre dans l'obéissance et la soumission à Dieu au travers de Christ Yeshua, eh bien, je n'ai plus en fin de compte à me préoccuper de ce qui se passe autour de moi. Ainsi, Yeshua disait, « Je ne fais rien sans que le Père me montre. » Il est notre exemple. Lui, il est pleinement dans le repos, en fin de compte, de l'Éternel. Quand on dit il est dans le repos d'Éternel, c'est pas dire qu'il ne fait rien. Non, il a fait beaucoup de choses. Mais il ne faisait rien sans que le Père ne lui montre. Car, en fait, par l'esprit de sainteté, Dieu lui montrait, mais également, en fait, toute la puissance de Dieu était là pour agir. Et faisait que, comme hier, Israël, lorsqu'il sort de l'Égypte, eh bien, en fin de compte, la mer se fend, en fait, ici. La mer se fend en deux, okay, pour laisser le passage devant la puissance, la présence de Dieu. Et le Jourdain, en fait, retourna, en fait, en arrière. Mais imaginez un petit peu la scène. Ça montre, en fait, ici, la puissance de Dieu, de sa présence, en fait, face aux éléments, oui, bien sûr. Là, en fait, on est dans le repos de Dieu. Est-ce que les enfants d'Israël ont bataillé, en fait, à la sortie de l'Égypte? Non, pourtant, en fait, l'Égypte était une des grandes puissances de l'époque, donc elle était extrêmement puissante, elle avait une force armée extrêmement puissante. Est-ce que quelque part, en fait, on les a vus combattre? Non.
lorsqu'ils ont été acculés en fait à la mer Morte, ok, eh bien Dieu a fait retarder, bien sûr, ok, par des coups de tonnerre, des éclairs, des ceci, des cela, etc., en fait l'armée, et l'armée en fait a commencé à traverser quand tout Israël avait déjà en fait traversé. Ils ont commencé donc à rentrer dans la mer Morte, et là en fait la mer Morte, dans la mer, et là en fin de compte ils ont été engloutis en fait dans la mer. C'est pas la mer Morte évidemment. Ok, donc là c'est ça rentrer dans le repos de Dieu. Rentrer dans le repos de Dieu, c'est être attaché pleinement en fait à Dieu, lui faire entièrement confiance, à tel point que je le considère comme étant le maître des circonstances, et je ne fais rien sans qu'il me montre ou qu'il mette la conviction dans ma tête ou dans mon cœur. C'est extrêmement important, cette dimension spirituelle, on l'aborde très rarement et très peu. Je vous le montre en fait ici. Le mot kataposis, voilà comment cela s'écrit en fait en grec, c'est un nom féminin. C'est le numéro strong 2663. Ok, Alexandre 1850 dit c'est le repos dans le sens de cesser toute activité liée au monde ou à la manière de faire de ce monde. Et en fin de compte, on peut rajouter, en fait, bibliquement, c'est exactement ça. Kataposis, c'est en fait apprendre à laisser Elohim faire. Chassan 1882, un autre dictionnaire grec nous dit, rajoute, action de cesser ou faire cesser. Bailly 1901 dit action de faire cesser. Ou encore repos plein et entier de Elohim, Dieu, donné aux croyants en Christ, qui persévèrent dans les épreuves subies. C'est-à-dire qu'en fait, tout le passage des épreuves que nous rencontrons, si nous arrivons à, rester calme, rester tranquille, rester paisible, garder en fait la foi, eh bien tout ça contribue à tirer notre foi vers le haut, à tel point que, eh bien cela fait que notre foi est tellement attachée à Dieu qu'on n'a plus, en fait, aucune crainte des événements qui sont autour. Peu importe la puissance, peu importe le mal qui est là, ça n'a pas d'importance. Dieu est le maître, maître des circonstances, maître du ciel, maître en fait de la terre. C'est donc là quelque chose, un repos tout à fait exceptionnel. Dans ce repos spirituel, ok, ça s'apprend. Et ça commence en fait par le Shabbat. Voilà pourquoi le Shabbat a été institué, pour dire en fin de compte aux hommes, eh bien, il faut que vous appreniez à rentrer dans le repos. Ok, ça recommence par le repos physique, pour nous détacher en fait des choses de ce monde, de l'emprise en fin de compte de ce monde. Ok. Hébreux 4.3 nous dit, donc c'est un repos vraiment très particulier, un repos extrêmement puissant. Et Dieu avait appelé Israël à pouvoir rentrer en fait dans ce repos en fait là. C'est-à-dire à apprendre à marcher d'une manière spirituelle, non plus d'après ce que je vois, ce que j'entends, mais en fin de compte dans, en fait, ici, la dimension spirituelle. Je m'attache à Dieu et je reste attaché à Dieu. Je consulte Dieu tout le temps, ok, et en fin de compte, j'apprends à vivre avec lui et en fin de compte, à faire ce qu'il veut quand il veut. Hébreux 4.3 nous dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ok, donc ici, Paulos dit très bien, connaît très bien cette dimension-là. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. On retrouve toujours en fait le même mot ici. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Donc bien sûr, tout est achevé depuis la création du monde, dans le plan en fin de compte de Dieu, car Dieu savait en fait que ça se passerait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, cela se réalise. Donc on est dans le plan en fin de compte de Dieu. La seule chose qu'il faut que je fasse, c'est que je croie au salut plein et entier, au travers de Christ Yeshua, qui me rachète pleinement de tous mes péchés, de toutes mes transgressions, de toutes mes iniquités. Ça veut dire que dans ce cas-là, je suis blanchi. Je n'ai plus qu'une seule chose à apprendre, c'est à m'attacher à Dieu, à rentrer dans une dimension spirituelle, sans tenir compte, entre guillemets, du matériel, pour m'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu sur le plan spirituel. Je ne sais pas bien si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, une chose est sûre, il y a bien une réalité spirituelle derrière cela, qui est au-delà de toute puissance que l'on voit, que l'on entend, okay, qui existe sur la terre, bien évidemment. Ces exemples, remémorez-vous en fait ici la sortie en fait des enfants d'Israël
de l'Égypte. Ils n'étaient pas armés, ils n'ont pas combattu. Ils étaient dans le repos de Dieu. Oui, bien sûr, parce que Dieu les avait rachetés. Même chose, la puissance de Dieu, en fait, était là, et le Jourdain retourne en arrière. Ce sont des exemples, oui, bien sûr. Il y en a plein d'autres, en fait, des exemples, mais ceux-là sont déjà très parlants. Kataposis, donc, c'est un mot très important. On le voit, en fin de compte, dans 8 versets, et les 8 versets, je vais vous les donner. Vous les avez, en fait, ils apparaissent sous les yeux, afin de bien comprendre cette dimension-là. Acte 7, verset 49. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Donc, Dieu, bien sûr, est au-dessus de toutes choses, ok? Il est sur son trône, et la terre, ce n'est que le marchepied de Dieu, ok? Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. Là, on aurait dû dire l'Éternel, oui, bien sûr, dont les traductions ne sont pas bonnes. On devrait dire l'Éternel, dit l'Éternel. Ou, quel sera le lieu de mon repos, ok? Dieu, en fin de compte, il ne travaille pas avec des outils, des instruments, ok? Il n'a pas besoin, en fait, d'aller chercher de la puissance. Il est la puissance lui-même, ok? Il est tout. Il dit, et la chose arrive, ok? Donc, un lieu de repos pour Dieu, ok? Il trouve, en fait, ce mot kataposis ici. Quel lieu de repos pourriez-vous me faire? Alors, dans Hébreux 3.11, donc là, on vient de le voir, ils n'entreront pas dans mon repos parce que, en fait, les enfants d'Israël n'ont pas été obéissants et soumis, ok, pour beaucoup, en fait, d'entre eux. Donc, ils n'entreront pas, ou, en fait, on va dire, ils ne se sont pas rendus obéissants, ils ne se sont pas rendus entièrement soumis à Dieu. Donc, la puissance de Dieu n'a pas pu agir dans leur cœur et dans leur vie comme Dieu, en fait, le voulait. Ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Le repos spirituel, on va dire, où en fait tu n'as plus rien à faire, ok, que d'écouter et de mettre en pratique, de faire ce que Dieu veut, tout simplement. C'est donc l'apprentissage d'un serviteur obéissant et soumis, d'un esclave. Voilà pourquoi le mot en fait grec parle en fait d'être esclave en fait ici, non pas serviteur, mais être esclave de Dieu. Quand tu deviens esclave, volontairement esclave en fin de compte de Dieu, eh bien en fin de compte, c'est lui qui va gérer ta vie et c'est lui qui va dominer dans ton cœur et dominer dans ta vie. On continue. Hébreux 3.18, en fait, on trouve ce mot-là aussi. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans mon repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Oui, ils ont désobéi, alors ils ne sont pas rentrés dans le repos. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à discerner quelle est la volonté de Dieu pour faire sa volonté et ne pas être dans la désobéissance. Si on rentre dans la désobéissance, c'est pas bon. Donc il faut apprendre à être obéissant et soumis. Comment? Eh bien simplement au travers des épreuves. Dieu sait très bien pour chacun de nous comment faire. Voilà pourquoi il nous fait passer par certaines épreuves afin de nous rendre obéissants et soumis. Ok, c'est bien dit. J'ai bien dit ce qu'il fallait dire ici, c'est se rendre obéissant et se soumettre pleinement à la volonté de Dieu. Hébreux 4.1. Ici, nous voyons, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc, quand Dieu fait une promesse, il appelle à rentrer dans son repos, eh bien, on répond vite et en fait, on dit oui et amen, oui Seigneur. Dieu, je te rends grâce et j'accepte en fait ici pleinement le sacrifice de Yeshua, car lui, il va me laver, me purifier, me sanctifier, et au travers de ce sacrifice, eh bien, en fin de compte, je vais être à toi, et tu vas me former pour être un peuple pour toi. Je vais recevoir ta Torah pleine de grâce et de vérité dans mon cœur et dans ma vie, et que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses me façonner, me former, afin que je sois un de tes disciples, un serviteur obéissant, rendu obéissant et entièrement soumis. Et là, effectivement, ils peuvent rentrer dans le repos. Le repos, ce repos-là, kataposis, le repos spirituel de Dieu. Donc, nous pouvons craindre, en fait, aujourd'hui, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore. Oui, cette promesse, elle subsiste encore aujourd'hui parce que mon frère, ma sœur, tu m'entends, tu m'écoutes. Ça veut dire qu'en fait, la foi peut s'exprimer dans ce sens-là. Et si tu entends, en fait, cela, tu vas rentrer dans le repos spirituel de Dieu. Oui, bien sûr. Si tu écoutes et si tu mets en pratique.
Ça commence par les fêtes de l'Éternel. Oui, bien sûr. Enfin, ça commence par le sacrifice de Yeshua, je dirais plutôt. Et en fait, dans la mise en pratique, bien sûr, c'est en fait la pratique des fêtes de l'Éternel, parce que c'est un système éducatif, un système formateur. Continuons les versets. Hébreux 4, 3. Vous voyez, on est dans le chapitre 4, hein, 3 et 4, essentiellement. Hébreux 4, 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos spirituel. Et oui, donc c'est bien kataposis en fait ici. Donc ça veut dire pour nous qui avons cru, nous avons cru. Paulos dit nous avons cru. Nous entrons dans le repos. Et c'est Dieu qui fait en fait les circonstances, qui fait les choses et qui fait l'action par la puissance du Saint-Esprit pour en fait toucher d'un esprit de repentance tel, un tel. Paulos, lui, il voyageait, mais en fin de compte, il écoutait Dieu, il se laissait guider, il était dans le repos de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui l'a fait aller en fait à tel endroit, et qui a touché de repentance telle communauté, telle autre, etc., et qui sont venus en fait à Dieu. Les uns ont écouté, d'autres n'ont pas écouté, ok, c'est leur choix. Mais en réalité, il faut apprendre à écouter et à obéir et à servir Dieu comme il le veut. Hébreux 4, 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Voilà, pour tous ceux qui n'obéissent pas, qui ne veulent pas se soumettre à Dieu, eh bien effectivement, ça pose en fait un problème. Ils n'entreront jamais dans le repos spirituel de Dieu. C'est un repos très, très, très important. Parce que c'est le repos où on ne travaille plus. Si c'est nous qui faisons, eh bien en fait, on va attraper des crises de nerfs, on va être fatigué, épuisé de force, etc. On fait très souvent par nous-mêmes. Et cela va entraîner en fait compte non seulement des crises de nerfs, mais aussi en fait des fatigues, du surmenage, mais aussi peut-être des tensions ou surtensions, etc. Pourquoi? Parce qu'on en fait trop nous-mêmes. On fait trop par nous-mêmes, par la chair, par nos raisonnements, parce qu'on croit en fin de compte que c'est bon, mais on n'a pas demandé en fait à Dieu. C'est ça qui est important, c'est demander à Dieu, et faire ce qu'il demande. Quand c'est lui qui fait, ça se fait tout seul. On va dire ça se fait tout seul. En fait, ça se fait pas tout seul. C'est en fait l'Esprit de Dieu qui est derrière. Car l'Esprit de Dieu, lui qui sonde les cœurs et les reins, il sonde les profondeurs de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de sauver en fin de compte le monde. C'est de sauver en fait le maximum de personnes qui veulent bien croire, dès lors qu'en fait ils veulent croire. S'ils ne croient pas, ils ne seront pas sauvés. La colère en fait subsiste sur eux. Si en fin de compte ils écoutent l'esprit effectivement de repentance, alors ils vont demander pardon et Dieu va prendre les choses en main dans la mesure où le croyant le permet en fait ici. C'est en fait Dieu n'est pas un violeur, donc Dieu va permettre en fin de compte, va faire, mais il ne va faire que ce que en fait le croyant permet. Si tu dis en fait non à Dieu, Dieu en fin de compte ne viendra pas chez toi. Ça c'est clair. Si tu restreins en fait l'action de l'esprit de sainteté, eh bien l'esprit de sainteté va dire non, tu veux pas de moi, eh bien je me retire ou je me mets de côté et j'attends. J'attends en fin de compte que tu sois disposé, car Dieu en fin de compte a un appel sur toi. Et puis en fin de compte, eh bien Dieu attend. Attend quoi? Que tu obéisses et que tu te soumettes, tout simplement. C'est là un apprentissage très sérieux. On ne joue pas en fait avec cela. C'est vraiment fondamental. On continue. Hébreux 4, 11. Alors, voilà. Et oui, en fait, ensuite, il est dit, Hébreux 4, 10, voilà, car celui qui entre dans le repos d'Élohim, se repose de ses œuvres, comme Élohim, Dieu, s'est reposé des siennes. Oui, il rentre dans un repos. Donc, si on te demande de faire le Shabbat, c'est pour t'apprendre que le Shabbat, on est dans le repos. Et effectivement, ce repos spirituel, en fait, du Shabbat, eh bien, tu peux l'avoir tout le temps aussi quelque part. Si vraiment tu veux rentrer dans le repos de Dieu, effectivement, eh bien, tu vas te reposer de tes œuvres, de ce que toi tu faisais en fait avant, et ça va être Dieu qui va faire, en fait, ici, directement. Car celui qui entre dans le repos de Élohim se repose de ses œuvres, comme Élohim s'est reposé des siennes. Voyons en fait le suivant.
Hébreux 4, 11. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc là, on voit bien que Paulos incite les Hébreux à rentrer dans ce repos spirituel. Okay? Je dis bien, ça commence avec le Shabbat, okay? Parce que le Shabbat nous oblige physiquement à prendre une position par rapport au monde. Okay? Je ne suis pas du monde, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Eh bien, quand je fais le Shabbat, je marque, je suis un témoin, en fait, ici, de la vérité, du véritable, et je dis, en fin de compte, Dieu a raison. Et moi, je veux rentrer dans le repos spirituel de Dieu, c'est-à-dire que je ne veux pas, en fin de compte, travailler, faire par mes œuvres, par mon intelligence, par mes pensées, par toutes mes forces, mais en fin de compte, je veux me rendre obéissant et soumis à Dieu, en fait, ici, pour que ce soit lui qui fasse. C'est une dimension spirituelle très importante. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos spirituel, kataposis, afin, c'est kataposis en fait en hébreu, kataposis en fait en grec, et en hébreu c'est menoura, pas menorah, mais menoura. C'est ce qu'on trouve dans le psaume 95, verset 11, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on trouvait à le premier verset dans les renvois. C'est menoura. Menoura, c'est le mot hébreu, et le mot hébreu nous parle bien de cette dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle de repos, où en fait on ne fait rien, on est à la disposition en fin de compte de Dieu, de l'éternel Dieu, et on fait tout ce qu'il demande. Abraham vivait, connaissait ce repos en fait spirituel. Yitzhak en fait aussi, Yaakov en fait aussi, Moshe en fait aussi, David aussi, les prophètes le connaissaient, beaucoup de gens en fait le connaissaient, etc. Beaucoup en fait aussi de sacrificateurs, de lévites et de personnes qui étaient attachées à Dieu, voulaient rester attachées à Dieu. Mais la condition essentielle, c'est l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Soumission en fin de compte à Dieu déjà, et au travers de la parole de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu dans son cœur et dans sa vie, afin d'être façonné, formé comme Dieu le veut. Verset en fait ensuite en bas, Hébreux 4, 11, on le regarde tout en bas, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos spirituel, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Vous voyez, là on parle de désobéissance. Je suis dans l'obéissance et la soumission, je travaille cette obéissance et cette soumission à ce que Dieu dit, eh bien effectivement je vais rentrer dans ce repos parce que c'est l'appel de Dieu. Que l'on puisse rentrer dans ce repos où c'est lui qui fait par la puissance de son Esprit Saint, de l'Esprit de la sainteté, qui en fait nous rend saints. Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. C'est-à-dire, vous serez à part parce que je suis à part. Donc ça, c'est extrêmement important, fondamental. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos, menoura, ou kataposis en fait en grec, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Même exemple de désobéissance, alors que la promesse leur était faite de rentrer dans ce repos spirituel, eh bien, ils ne sont pas entrés, tout simplement. C'est l'histoire de tout le peuple d'Israël dans le désert. En réalité, ils avaient la promesse d'entrer en fait dans le pays de Canaan, mais à cause de leur désobéissance, à cause des rébellions, à cause en fin de compte qu'ils ne voulaient pas écouter, se soumettre et obéir, eh bien ils sont tous morts dans le désert. Presque tous morts. Donc ça c'est extrêmement important. C'est un exemple, alors que la promesse leur avait été donnée. Alors que Dieu était au milieu d'eux lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont vu la puissance en fin de compte de Dieu, ils ont vu en fait, ils ont goûté en fait à ce repos, mais en fait cela n'a pas été en fait un accomplissement dans leur cœur et dans leur vie, à cause de quoi? De leur rébellion, en fait ici, de leur rébellion. Continuons. Allons voir ce que Paulos et Yaakov en fait nous dit. Hébreux chapitre 1, verset 27. C'est par la foi, donc c'est Paulos qui parle, c'est par la foi qu'il quitta, qui ça il, Moshe. C'est par la foi que Moshe qu'il quitta Misraïm, l'Égypte, sans être effrayé par la fureur du roi. Donc ici, c'est pas la colère. Dans nos Bibles, la plupart du temps, c'est marqué la colère, mais non, c'est la fureur. Donc, le roi en fait d'Égypte était vraiment là dans une dimension non pas simplement de colère, mais de fureur. Donc quand quelqu'un est en fureur, vaut mieux pas être en face de lui, évidemment.
car il se montra ferme. Okay, mais Moshe, par rapport à ça, il était dans le repos de Dieu et il se montra ferme. Okay. Donc il ne s'est pas laissé troubler par la fureur d'un roi d'Égypte, donc d'un roi d'une grande puissance en réalité. Et pourquoi? Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ah! De qui parle-t-on là? Mon frère, ma sœur, Moshe connaissait très bien Yeshua. Oui, bien sûr. Il voyait celui qui est invisible, celui qui s'appelle la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Il le voyait. Ici, l'Écriture nous le dit. Paulos nous le confirme. Il voyait celui qui est invisible, celui qui conduit, celui qui est le chef, celui qui est à la droite de l'Éternel. Oui, il voyait celui qui est invisible. Ce n'est pas une autre personne que Yeshua. Il voyait celui qui avait reçu les promesses de l'accomplissement. Yeshua. Oui. C'est l'Écriture qui le dit. Ok, c'est pas moi qui l'affirme, c'est en fait Hébreu. Ok, c'est bien marqué ici dans Hébreu chapitre 1, verset 27. Ok. On continue avec Jacques, Yaakov. Yaakov, en fait, ici, il nous est dit, Yaakov, chapitre 1, verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à s'exprimer, lent à se mettre en colère. » Oui. Donc ça, c'est très important. Là, le mot colère, c'est orgueil. Donc l'homme n'a pas à se mettre en colère parce que ça ne sert à rien. Ça n'accomplit jamais le plan de Dieu, évidemment. Puisqu'en fait, le plan de Dieu, c'est simplement que nous puissions nous attacher à lui, être obéissants et soumis. Okay. C'est-à-dire, en fin de compte, d'apprendre à maîtriser notre chair, notre cœur, notre âme, notre corps, etc. Et de s'attacher en fait à Dieu et d'apprendre à marcher d'une manière spirituelle et non pas charnelle. Jacques nous dit encore dans le verset suivant, okay, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, car tout homme soit prompt à écouter, lent à s'exprimer, lent à se mettre en colère. » Et le verset suivant nous dit, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Elohim. » Ça, c'est clair. Donc, si nous voulons accomplir la justice de Dieu, être participant à son œuvre, je dis bien être participant à son œuvre, il ne s'agit pas d'être bêtement soumis, etc., mais de participer d'une manière intelligente. Nous avons un cerveau, Dieu nous a doté d'une capacité à réfléchir, nous a doté d'une compréhension, nous a doté de raisonnement. Tout cela, c'est pas pour qu'on soit, en fin de compte, totalement, en fait, assujetti d'une manière bestiale. Non, c'est parce qu'en fin de compte, Dieu veut nous faire participer. Ok, c'est sa gloire. Il nous fait participer parce que nous sommes ses enfants et en fin de compte, il partage bien sûr sa gloire avec nous. Et il veut partager cette gloire avec nous. Et il nous aime tellement qu'il veut nous donner en fait de ce qu'il a afin effectivement que nous puissions être un avec lui. Le but, c'est l'unité, le Hérad avec Dieu. Comme le Père, le Fils, en fait, sont un, et bien effectivement, en fait ici, eh bien Dieu veut nous associer au travers de Christ Yeshua à son plan magnifique, afin que nous puissions être un avec lui, et que sa justice, en fait, puisse s'accomplir. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, qui doit se répandre sur la terre, mais en réalité, c'est Dieu qui va faire cette justice au travers de nous, mais on n'a pas besoin de la colère de l'homme. La colère de l'homme, ça n'accomplit jamais le plan de Dieu. Ok. La justice de Dieu. Pourquoi cette justice? Parce que cette justice, en fait, en grec, on peut très bien ne pas très bien comprendre, mais en hébreu, il y a deux mots pour dire le mot justice. Il y a le mot tzedek, et il y a le mot tzedaka. Les deux parlent de justice. Mais tzedek, c'est la justice intrinsèque, c'est la justice de Dieu. Tzedaka, c'est la justice par la foi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être parfait, mais par la foi dans le Messie, dans le Christ, dans le sang qui a coulé, tu es justifié, en fait, ici, par le sang qui a coulé, tu as été racheté, et en fait, tu es rendu juste, c'est la justice par la foi. Et en fait, Dieu, la colère, notre colère, ça va entraîner des blessures, des choses comme cela. Mais en fait, ici, ça n'accomplit pas le plan de Dieu. Or, le plan de Dieu, au travers de tout ce qui peut se passer, ce n'est qu'une seule chose, sauver l'humanité par la foi, par la justice, par la foi. Sauver tous ceux qui croient, en fait, ici,
par la justice, par la foi. Donc, le mot justice, le mot grec ici, dikaiosum, eh bien, en fait, en grec, on ne distingue pas la justice intrinsèque de la justice par la foi. En hébreu, oui, mais en grec, non. Or, en fait, ici, si on devait le traduire plus justement d'après la pensée hébraïque, on devrait dire, en fait, ici, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice par la foi de Elohim. Car la justice par la foi, c'est par cela, par ce moyen-là, que Dieu rachète, en fait, l'homme, le forme et le façonne, afin qu'il puisse être son serviteur, son esclave, en fait, ici, quelque part, ou son serviteur obéissant et soumis, en fait, ici, tout simplement. Donc ça, c'est la justice par la foi. Ok. Enfin, nous arrivons à la dernière, en fait, partie, dernière grande partie. C'est Yohanan qui parle. C'est l'Apocalypse. C'est donc Jean, en fait, qui parle. Yohanan, en fait, en hébreu. Nous parle de la colère et de la fureur de Dieu à venir. Oui, bien sûr. Donc nous allons regarder en fait ici ces versets. Ils sont très importants, déterminants, et nous montrent justement la colère à venir, ou la fureur de la colère à venir aussi. On va regarder ces versets. 13 versets du livre de l'Apocalypse nous parlent de la colère. Colère, c'est orgueil, je vous le rappelle. Et de la fureur. Fureur, c'est thumos. De l'Éternel, dont Yod et Vavé, en fait ici, ok, ça c'est le tétragramme. Donc ici, Yod et Vavé, c'est l'Éternel. On peut dire l'Éternel aussi, si on veut. Ok, c'est peut-être plus facile pour certaines personnes. Mais en fait ici, cette notion en fait ici de tétragramme, de ce nom-là, c'est toujours en fait pour dire je suis. Ok, comment il s'appelle? Il est je suis. En fait ici, très important. Il est toujours en fait là. Toujours en fait dans le temps présent. En fait ici, au moment où l'on parle, il est là. En fait, ici, il nous écoute, il sonde nos cœurs, il sonde nos reins, regarde en fait comment nous agissons, comment nous réagissons, etc. à sa parole, et en fait, il forme, il façonne, il instruit. L'Éternel Yod et Vavé, en fait ici, notre Elohim, ok, nous parle donc de la colère et de la fureur de Yod et Vavé, notre Elohim, mais aussi de la colère de l'agneau. Et oui, c'est le même mot, orgueil. Et là, on parle de la colère de l'agneau, en fait, ici. L'agneau peut-il se mettre en colère? Ben oui, la preuve, bien sûr. Okay, mais il s'est mis en colère dans le temple, en prenant les fouets, en fait, aussi, quelque part. Okay, et en fait, ici, la colère de l'agneau va se répandre. Oui, mon frère, ma sœur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça fait 2000 ans que les choses sont faites, que les choses sont accomplies, que le repos plein et entier pour le croyant, eh bien, en fait, pourrait être une réalité aujourd'hui au travers de beaucoup de personnes. Mais ce n'a jamais été enseigné comme il fallait, en fait, ici, pour rentrer dans ce repos spirituel de Dieu, ou justement, à être un avec le Père et le Fils au travers de la puissance du Saint-Esprit. Regardons ces versets. Apocalypse, chapitre 6, versets 16 à 17. Donc on verra toujours les deux mots colère et fureur. Il est dit ici, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Et oui, là on parle bien de la colère de l'agneau. Ok? Bien sûr, en fin de compte, sur celui qui est assis sur le trône, pardon, et la colère de l'agneau. Car le jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc nous sommes là, bien évidemment, dans l'annonce bien d'une colère à venir, qui va être quelque chose de terrible, en fait sur toute la terre, oui bien sûr, et qui va s'exprimer. Apocalypse chapitre 11, verset 18. Okay. Les nations se sont enflammées de colère, enflammées de colère, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes esclaves, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Les nations se sont enflammées de colère. Déjà, en fait ici, le mot c'est la même racine que orgueil, c'est orgizoa. Orgizo, ça veut pas dire se sont irrités, c'est pas ça. Ça veut dire se sont en fait enflammés de colère contre Dieu.
en fait ici, contre la puissance de Dieu qui veut récupérer, en fait ici, la terre, car la terre lui appartient. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre lui appartient. Donc, en fait, ici, les nations, eh bien ici, en fait, il est dit, elles se sont enflammées de colère contre Dieu. Elles se sont rebellées, en fait, ici, mises en colère contre Dieu. Et ta colère orguée est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes esclaves, donc ici c'est tes serviteurs dans nos traductions la plupart du temps, mais le mot c'est doulos. Doulos c'est un mot grec qui existe 125 fois dans 118 versets, ok. Et en réalité, bon, ça on peut le traduire par serviteur, mais il y a d'autres mots pour dire serviteur. Bon, doulos c'est toujours en fin de compte un esclave, ça veut dire littéralement esclave, c'est-à-dire tu dépends d'un maître. Tu es attaché à un maître et tu ne fais rien sans que ce maître-là, effectivement, te dise ce qu'il y a à faire. Eh bien, ici, c'est exactement pareil. Donc, on pourrait traduire par serviteur, mais par serviteur obéissant et soumis. Oui, là, ça va. Ok. En grec, c'est le mot doulos. Ok. Voilà. Doulos qui nous parle, en fin de compte, d'obéissance et de soumission. D'accord. De serviteur obéissant et soumis. Les prophètes, de récompenser les prophètes, de récompenser les saints, ceux qui ont été rendus saints, et ceux qui craignent ton nom, okay, qui savent que tu es le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, et en fin de compte que tu vas reprendre en fait possession de ton territoire, de ce que tu as créé. Dieu ne va pas abandonner, oui bien sûr, à la puissance de Satan, ce qu'il a créé, non. Okay. Donc voilà pourquoi en fin de compte il y a une colère à venir, oui bien sûr. Donc les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc là, on est vraiment très clair. Ok, on voit bien que le monde, en fait, ici, se détruit lui-même, vous le voyez très bien. En fait, ici, la pollution, en fait, vient, le réchauffement de la terre vient, etc. Tout ça, ça va entraîner des cataclysmes, oui, bien sûr, que l'on retrouve, en fin de compte, dans l'Apocalypse, en fait, ici, tout simplement. On continue. Apocalypse 12, 12. Ok. Et vous avez entre parenthèses TR. TR, ça vient du texte reçu, donc ce sont les mots en fait en gras. Et les mots en gras, ça veut dire qu'ils n'existent pas dans la plupart des traductions. C'est en fait dans le texte reçu du XVIIe siècle, qui est un texte plus complet, effectivement, que le texte grec sur lequel sont traduits la majorité en fait de nos traductions françaises. Donc on a laissé de côté un certain nombre de versets, un certain nombre de, de mots, en fait ici, qui peuvent avoir un sens très important. Apocalypse 12, 12 nous dit « À cause de cela même, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à vous, habitants de la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur. » Ici, ce n'est pas colère, en fait. Ici, c'est le mot thumos. Bien sûr, Satan, en fin de compte, est descendu sur terre. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus de place dans le ciel, donc en fait, Dieu l'a fait descendre. Descendre sur la terre, pour dire en fin de compte ici au monde, aux habitants de la terre et à la mer, en fait ici, que en fin de compte, eh bien, vous auriez mieux fait de croire en moi, en Elohim, ok? Et en fin de compte, il y a bien une puissance du malin, ok? Le diable, en fait, qui était là, dans les lieux célestes, oui, bien sûr, et qui, en fait, accusait les frères, etc., a fait tout un travail, en fin de compte, ici, de sapement, en fait, ici, en fait, pour empêcher Dieu d'accomplir, en fait, son plan, mais en réalité, le plan de Dieu s'accomplit toujours. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Peu de temps, oui, bien sûr. Donc, une grande fureur. Donc là, la présence, en fait, du diable sur la terre, avec une grande fureur, ce ne sera pas effectivement quelque chose de facile à vivre. Toute cette période-là, en réalité, existera, évidemment, aujourd'hui on le sait d'une manière très claire, pendant la période du règne de l'Antichrist. Antichrist, okay, c'est en fait un roi qui va dominer sur toute la terre, qui est appelé en fait par Paulos l'anomos, anomos. Nomos, ça veut dire Torah, anomos, ça veut dire sans Torah ou contre la Torah. Donc c'est quelqu'un qui est contre la Torah, qui est contre, en fait ici il s'appelle bien anomos, donc l'anti-Torah, le sans Torah, en fait ici, ou celui qui est contre la Torah. Donc l'Antichrist va régner sur la terre, et il va régner comme roi, et il va en fait faire la guerre aux chrétiens qui sont restés sur la terre,
et aux Juifs qui sont restés sur la terre, oui bien sûr. Donc c'est la période de l'Antichrist, évidemment. Et dans la deuxième partie, en fait, de son règne, des 7 ans, en fait, compte où il va régner sur la terre, eh bien, tous les événements pratiquement de l'Apocalypse auront lieu pendant cette période-là. Ce sera donc quelque chose de terrible. Mieux vaut ne pas être sur la terre. Mais de faire partie de l'enlèvement. Donc l'enlèvement est très important, oui bien sûr, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est pas l'occasion, ok, c'est pas le temps, ok, mais ça c'est très très important, car la colère de Dieu va venir. Mais elle n'est pas pour ceux qui appartiennent à Christ, évidemment, car Dieu va les soustraire et va les enlever, en fait, ici, avant que cette colère, en fait, cette fureur, en fait, ne vienne, bien évidemment. Au verset précédent, Yohanan Jean disait, dans Apocalypse 12, versets 7 à 11, donc c'est les, en fait, versets précédents, il disait, verset 7, « Il y eut guerre dans le ciel. Miraël, c'est Michaël, ok, ou Michaël. Miraël, plus précisément, c'est Michel, ok, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, ok, combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc on voit très clairement ce qui se passe. En fait, le scénario nous est décrit ici dans les grandes lignes. Ok, et bien en fin de compte, ok, Satan, le grand dragon, il est plus là. En fait ici, avec 16 anges. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare. Oui, c'est pas même celui qui séduit, c'est le verbe planao en fait en grec. Planao, ça veut dire celui qui égare, qui entraîne dans une mauvaise voie, ok, sur toute la terre. Il fut précipité en fait sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Tous ceux qui n'ont pas cru à Dieu vont voir ces choses-là, oui bien sûr, ok, eh bien ils vont voir Satan, oui bien sûr, avec ses anges, qui seront sur la terre, en fait ici, ok, ils sont précipités, ils furent précipités. Et là, il est dans une grande fureur, oui bien sûr. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Élohim, et l'autorité de son Christ, en fait, ici, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Elohim. » Donc voilà quelque chose de très important, c'est un très beau scénario, c'est le plus beau scénario qu'on puisse en fait ici imaginer, oui bien sûr, l'homme n'est pas capable d'imaginer cela, c'est Dieu qui l'a imaginé, oui bien sûr, et le scénario de Dieu est forcément nécessairement le meilleur. Bien évidemment, le tout c'est d'être du bon côté, en fait, ici. Donc, nous avons à choisir. Voilà pourquoi il est préférable d'apprendre à être obéissant et soumis, en fait, ici, à l'éternel Dieu, à Elohim, à notre Elohim, bien évidemment, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, bien évidemment. On ne se trompe pas, on se focalise sur lui. Verset 11. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Donc à cause du sang de l'agneau, ils étaient rachetés, ils ont été tous ceux qui sont restés sur la terre. Oui, ils ont été en fin de compte rachetés. Donc en fin de compte, s'ils se comportent en fait comme il faut, ils savent combattre, eh bien ils l'ont vaincu. En fait, ils peuvent avoir la puissance. Il y a donc un bien renouvellement de la puissance du Saint-Esprit qui agit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Satan. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, parce que avec leur bouche, ils ont témoigné de la parole de Dieu. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc c'est un combat en fait mortel quelque part, c'est un combat spirituel où en fait là, en fait est donnée la chance à tous les croyants qui sont sur la terre, ils ont resté sur la terre, eh bien d'être des témoins de la vérité afin de combattre Satan par l'épée de l'esprit, évidemment. Donc c'est un grand combat effectivement, ok? Mais c'est la période de l'Apocalypse. Voilà pourquoi ça fait très peur. Oui, bien sûr, mais là, il y a des personnes qui vont se
retrouver, veut se ressaisir en disant mais on était stupide, on n'a pas cru comme il fallait, pourtant l'écriture était là, etc. Maintenant il n'y a pas 36 solutions, il faut prendre l'épée de l'esprit et combattre, peu importe la mort, car la mort n'est pas une fin en réalité quelque part, mais si nous croyons, nous avons la vie éternelle, donc nous ressusciterons, oui, etc. Donc là c'est un combat en fait ici terrible, hein, terrible, 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 terrible. Continuons. Ok. On arrive en fait dans Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit, en disant, elle est tombée Babel, Babel la grande, Babel c'est Babylone, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution physique, morale et spirituelle. Donc Babel la grande, ok, donc ici c'est comme hier en fait Babylone, mais en réalité, en fait, en beaucoup plus grand, puisque ici c'est une Babylone mondiale, donc c'est une image spirituelle. Babylone, c'est l'image, en fin de compte, ici, de l'ancienne Babylone, mais complètement corrompue. Donc ici, c'est en fait toute la corruption qui existe sur la terre, c'est Babel, en fait, quelque part, ok, qui a abreuvé toutes les nations. Toutes les nations, en fait, ici, ont bu du vin de la fureur, ici. Donc, en fait, la fureur, en fait, ici, comment dire, de tout ce qui était en fin de compte prostitution, mais prostitution à la fois physique, mais aussi morale, mais aussi en fait de compte spirituelle. Ici, en fait ici, elle a abreuvé toutes les nations. Toutes les nations se sont laissées entraîner en fait ici par en fait ici la fureur de son vin, par l'enivrement de son vin. On pourrait dire comme cela en fait aussi, mais on va garder quand même le mot fureur parce qu'en fin de compte, ça nous garde en fait un fil en fait ici continu, en fait ici. Donc ici l'enivrement de sa prostitution, en fait, comment dire, l'enivrement, on va pas dire l'enivrement furieux, l'enivrement en fin de compte de sa prostitution physique, morale et spirituelle. Donc ici c'est le mot pornéia, et le mot pornéia, je vous ai dit, c'est pas seulement en fait l'impudicité. Non, c'est pas seulement en fin de compte la prostitution physique, non. C'est en fait ici la prostitution, mais au sens en fin de compte à la fois morale et spirituelle. Très important. On est dans une corruption en fait ici profonde. Ok, on continue. Apocalypse 14, 10. Dans ce temps-là, dans ce temps-là, celui qui reçoit la marque de la bête sur son front et sur sa main, eh bien, qu'est-ce que dit en fait le Seigneur? Si tu te laisses entraîner en fait ici, à avoir la marque sur le front ou une marque sur la main, etc., parce que le gouvernement a dit ceci ou parce que le gouvernement a dit cela, etc., eh bien, en fait, le Seigneur dit ici, il boira, lui aussi, du vin de la fureur d'Élohim, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. C'est terrible ce verset. Donc là, on est bien dans un combat spirituel où en fait il y a des jugements en fin de compte très forts qui sont faits, qui sont rapides, puisque tu n'as pas cru en fait avant, eh bien en fin de compte tu as intérêt. Tu as intérêt à ne pas avoir la marque de la bête sur ton front et sur ta main, car tu finiras dans les temps de feu. Tu mangeras en fait de la colère, tu boiras de la coupe de la colère de l'Éternel, mais tu vas finir dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. C'est donc là quelque chose de terrible. On est à la fin des temps, en fait, ici. Fin des temps des nations, mais fin, en fin de compte, des temps actuels, où la terre, en fin de compte, va être livrée, bien sûr, sera détruite à un moment donné, et en fait, ce sera la création de la nouvelle terre, qu'on voit effectivement décrite dans l'Apocalypse. Dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. Donc ça, ce sont des réalités spirituelles, plus réelles même que ce que tu vois en réalité. Apocalypse 14, 19. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur d'Élohim. Vous remarquerez que ces mots-là, on a changé en fait de degré, on parle presque plus de colère, mais beaucoup plus en fait de la fureur. Fureur, en fin de compte, c'est quelque chose qui emporte en fait ici, et en fait c'est terminé, il n'y a plus en fait à discuter, etc. On est en fin de compte dans la fureur d'Élohim.
Voilà donc, en fait, ici, il faut donc apprendre. Au verset 14-10, on voit bien celui qui reçoit la marque de la bête sur son front et sur sa main. Ça veut dire qu'il faut avoir les yeux spirituels ouverts. Oui, bien sûr. Sur Dieu. Apprendre, en fait, à être soumis et obéissant à Dieu. Si tu n'apprends pas à être obéissant et soumis, en fait, à Dieu, tes yeux spirituels ne peuvent pas s'ouvrir, évidemment. Si par contre, en fait, ici, tu ouvres les yeux spirituels, ok, sur Dieu, tu comprends cela, tu écoutes et tu mets en pratique la Torah avec grâce et vérité. Dieu ne t'oubliera jamais au travers de Christ Yeshua, il ne t'oubliera jamais. Ok? Et effectivement. Mais par contre, si tu ne te formes pas et tu ne te façonnes pas, eh bien un jour tu diras en fin de compte, oui, mais le gouvernement, si je peux plus rien faire, il faut que je me fasse vacciner, il faut que que j'ai la marque pour en fait acheter ceci, acheter cela, faire ceci, faire cela, etc. Que j'ai une marque sur mon front et sur ma main, etc. Et à ce moment-là, c'est quoi? Eh bien, en fin de compte, c'est la puissance de Satan qui agit, qui séduit pour égarer, qui séduit ou plutôt qui égare, afin que l'homme puisse avoir une marque sur la tête ou sur son front, okay, la marque de la bête sur son front ou sur sa main. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'effectivement, tu es voué à la fureur de l'Éternel, à la fureur de la destruction, et tu finiras en fin de compte dans les temps de feu et de soufre, en fait ici, qui est décrit dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut apprendre, ok, dès aujourd'hui, toi qui écoutes, okay, et tous ceux qui sont autour de toi, il faut leur témoigner, oui bien sûr. Okay, il faut écouter la parole de Dieu, faire le Shabbat, faire les fêtes de l'Éternel, afin d'être un témoin de la vérité, afin que la puissance de Dieu puisse être dans ton cœur et dans ta vie, à la gloire de l'Éternel, que tu puisses apprendre à être obéissant et soumis, surtout obéissant et soumis aux autorités en fait que Dieu met sur ta route, afin de te former, de te façonner, okay, comme Dieu le veut. Sinon, eh bien, ça risque d'être plutôt grave. Ok, Apocalypse 14, 19, et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, d'abord il y a eu la semence, et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur de l'Éternel. Ça, c'est effectivement tous ceux qui n'obéissent pas. Au début du chapitre 14, c'était la récolte, ok, qui est engrangée, en fait, ici, ok. Et ici, en fin de compte, c'est effectivement la vendange. Donc, ils sont pressés, etc. Ok, selon la fureur de Dieu. On continue. Chapitre 15 de l'Apocalypse, verset 1. Et je vis dans le ciel un autre signe. Signe, c'est Méion, c'est très bien. Grand. On peut dire en fait ici, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce signe. En fait ici, ok. Il est le mot grec, c'est tomasto, ok. Tomasto, en fait ici, qui existe 7 fois dans 7 versets. Ça veut dire à la fois étonnant et prodigieux. Okay? Donc quelque chose en fait d'extraordinaire. Okay? Donc on va rajouter en fait extraordinaire et admirable. Mais il n'y a qu'un seul mot en fait ici en réalité. Mais tous ces qualificatifs montrent bien en fait ce signe en fait absolument extraordinaire, prodigieux, donc ça dépasse l'entendement, et admirable quelque part. Ça entraîne l'admiration, à la fois l'entendement, etc. Voilà pourquoi on est obligé parfois d'utiliser plusieurs adjectifs pour décrire en fait le sens de ce mot en fait ici. Ok, Tomasto. Et là, qu'est-ce qui se passe? 7 anges, mais c'est vrai qu'en fait, ce qu'on compte ici, c'est extraordinaire. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'achève la fureur d'Élohim. Wow, c'est terrible. Donc c'est bien, en fin de compte, étonnant, prodigieux, extraordinaire, admirable, quelque part, en fait, ici. En fait, si on peut parler d'admiration, mais c'est parce que c'est la fureur de Dieu qui vient accomplir, en fait, les choses. Et la fureur de Dieu, elle est sainte, en fait, ici, quelque part. Ok, elle est sainte, pourquoi? Parce que elle, en fait, ici, ok, anéantit tout le mal et tous ceux qui marchent avec le mal, qui sont complices et qui, en fin de compte, ont appris à marcher avec le mal ou tolérer le mal. Voilà pourquoi il faut apprendre, en fait, à choisir avant, parce que là, il n'y a plus de choix, hein, ici. Car par eux s'achève la fureur d'Élohim. La fureur d'Élohim qui se répand, en fait, ici, sur la terre. Oui, bien sûr. À cause, en fin de compte, de la désobéissance. Et, en fait, ici, parce que l'on n'a pas voulu se soumettre, en fait, à Dieu. À Dieu qui a créé le ciel et qui a créé la terre. Voyons la suite.
Apocalypse chapitre 15, verset 7. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la fureur d'Élohim qui vit au siècle des siècles. Ici, c'est même pas le mot, en fait, colère. C'est pas le mot, en fait, orgué. En fait, en grec, c'est le mot thumos. C'est la colère pleine de la fureur d'Élohim qui vit au siècle des siècles. C'est quelque chose là de terrible, oui, bien sûr. L'Apocalypse 14, 8 nous dit un second ange suivi en disant elle est tombée Bavel. C'est peut-être 15, 8, par contre, je vais peut-être tromper de verset, peu importe, enfin de numérotation. Elle est tombée Bavel, la grande. Elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution physique, morale et spirituelle. Donc Bavel, c'est en fait ici le monde moderne, si vous voulez. En fait ici, c'est pas vraiment une ville, c'est au sens spirituel. Toute la corruption mondiale qui existe, c'est Bavel en réalité. Donc Bavel la grande, qui a abreuvé toutes les nations en fait du vin de sa fureur, de la fureur de sa prostitution physique, morale et spirituelle. Eh bien, elle est tombée. Ok, 14, 10. Ok, celui qui reçoit la marque sur son front et sur sa main, il boira, lui aussi, on l'avait vu ce verset, bon c'est une répétition, c'est pas grave, aussi du vin de la fureur de l'Élohim, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. C'est bien, c'est un beau rappel quand même. Ok, on continue, verset 14, 19. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur d'Élohim. Donc on avait déjà vu ce verset-là. Okay, donc ce sont des répétitions. Bon, ça m'a échappé, c'est pas bien grave. Apocalypse 15, 1, voilà, ça on l'avait vu. Ok, mais on va le relire quand même. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand, étonnant, prodigieux, extraordinaire et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'achève la fureur d'Élohim. Apocalypse 15, 7. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la fureur d'Élohim qui vit au siècle des siècles. Ok, 14, 8. Ça, on l'avait vu, donc je le passe. Et on continue avec le 14, 19, on l'avait vu. 15, 1, on l'avait vu. Et on arrive au 15, 7. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la fureur d'Élohim qui vit au siècle des siècles. Ok. Et on arrive au chapitre 16. Donc Apocalypse 16, 1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez, versez sur la terre les 7 coupes de la fureur d'Élohim. Donc quand est-ce que ça va se passer ça? C'est pas avant la venue de l'Antéchrist? Non. Ok? C'est pendant la venue de l'Antéchrist, dans la deuxième partie de son règne, toutes ces choses-là en fait vont exister. Oui, bien sûr. Ok. Et j'entendis une voix forte, ça ne peut pas exister en fait après non plus parce que c'est en fait le règne messianique, le règne de Yeshua sur la terre. Donc il faut recaler en fait effectivement les choses en fait ici de manière à être plus clair. Donc les 7 coupes de la fureur d'Élohim vont être répandues en fin de compte sur la terre. Ok. Apocalypse 16, 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, Babylone, et les villes des nations tombèrent. Et Élohim se souvint de Babel la grande pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Ici, on parle non pas simplement de la colère, non pas simplement de la fureur, mais de la fureur de sa colère. Comme dans certains versets, en fait en hébreu, dans certains passages, on parle de la fureur de sa colère. Là, c'est quelque chose de terrible. Apocalypse 18, 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Ok. Donc ici, on parle effectivement, on va arriver, pardon. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée Babel, la grande. Elle est devenue une habitation de démons maîtres. Ok, donc très important, habitation de démons maîtres. Ici, c'est le mot démon. Démon, ça veut dire démon, on est bien d'accord, mais il existe un autre mot grec, démonion. C'est un autre niveau. Vous avez en fait les démons, il y en a 5, ok, ici, okay, qui sont ce qu'on peut appeler des démons maîtres, en fait, ici.
donc des dominateurs extrêmement puissants, etc. Et puis en dessous, nous avons les démonions. Donc tout ce qui est traduit dans nos Bibles par démon, en fait, ici, la plupart du temps, c'est démonion, c'est-à-dire ce sont des subalternes, en fait, en réalité. Mais en réalité, c'est des démons, donc des puissances, en fin de compte, très fortes. Un repère de tout esprit impur. Impur, en fait, ici, c'est le mot akathartos que l'on voit, en fait, en bas. Un repère de tout oiseau impur et rempli de haine. Donc le mot akathartos, ça veut dire impur, on traduit par impur. En fait, littéralement, ça veut dire aussi qui n'est pas nettoyé. Donc un homme impur, par exemple, eh bien, en fin de compte, c'est un homme qui n'est pas nettoyé, qui, en fait, manque de propreté physique, morale ou spirituelle. Donc cette notion de akathartos est très importante. C'est la notion de malpropreté, mais aussi physique. Ça peut être moral et ça peut être spirituel, en fait, aussi. Okay. Donc c'est aussi impur en pensée ou dans la vie courante, en fait, ici. En fait. Donc il faut comprendre cette dimension-là dans, en fait, la Brit Radasha. Donc akathartos, ça veut dire impur, qui n'est pas propre, qui n'a pas été nettoyé. Or, quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, c'est extrêmement important, en fait, de se nettoyer. Sur le plan, en fait, physique, bien évidemment, ça va de soi, mais sur le plan, en fait, moral et sur le plan, en fait, spirituel, oui, bien sûr. Sinon, je reste, en fait, un être impur quelque part, où il y a de l'impureté, en fin de compte, dans mon être, et à ce moment-là, ça n'est pas bon, en fin de compte, devant Dieu. Il faut donc nettoyer, passer par le nettoyage de la maison. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère, du vin de la fureur, oui, c'est pas le mot colère ici, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution morale, physique, morale et spirituelle, et que les rois de la terre se sont livrés à la prostitution physique, morale et spirituelle. Donc les rois de la terre se sont livrés à la prostitution, en fait, de la corruption mondiale qui existe, en fait, ici. On est dans cette corruption, c'est Babel, en fait, ici. La Babel spirituelle. Donc les rois de la terre, c'est-à-dire tous les gouvernements, pratiquement, se sont livrés à la prostitution physique, morale et spirituelle avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance, dans nos Bibles, c'est marqué de son luxe, en fait, ici. La puissance de son insolence, en fait, ici. Le mot, en fait, ici, on peut le traduire par insolence. C'est plus justifié, en fait, ici, quelque part. Miséos, ça veut dire, en fin de compte, haïr, poursuivre, en fait, ici. Donc, c'est tout oiseau impur et rempli de haine, ou odieux, en fait, ici, à la fin du verset 2. Et le verset au verset suivant, donc on trouve le mot strénos à la fin, qui en fait veut dire ébat, joie, allégresse, luxe, oui bien sûr, tout ce qui est luxure en fait ici, la puissance de sa luxure on aurait pu dire, ou la puissance de son insolence en fait aussi, quelque part, orgueil, insolence, parce qu'elle se croyait forte, elle se croyait puissante, parce qu'elle avait tous les rois de la terre en fait ici, eh bien elle se croyait extrêmement puissante en fait ici quelque part. Donc il y avait de l'orgueil, il y avait de l'insolence par rapport en fait à Dieu. Donc tout cela va être jugé, oui bien sûr. Apocalypse 19, versets 11 à 16, nous parle de la victoire de l'agneau de Dieu, de l'agneau de Elohim, celui qui s'appelle la parole de Elohim. La parole de Dieu. Très important, Apocalypse 19, donc, on lit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. » Donc déjà, celui qui le montait, c'est forcément Yeshua, il est fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Donc déjà, il combat avec justice. Certains, en fait, ont prétendu que celui qui venait avec un cheval blanc, c'était en fait l'Antéchrist. Non, c'est complètement faux. C'est ici le Christ, oui, bien sûr, évidemment. Il est fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête était comme un diadème. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et là, en fait, il était carrément écrit. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Elohim. Bien sûr que c'est Yeshua, ça va de soi. Donc ici, Yeshua vient dans toute sa puissance, en fait, ici, sur un cheval blanc, reconquérir, en fait, toute la terre. Oui, bien sûr.
Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Le fin lin blanc et pur, c'est l'image en fait des œuvres en fin de compte, des œuvres en fin de compte, des œuvres qui sont faites par les croyants, mais qui sont en fin de compte de fin lin blanc et pur, c'est-à-dire qui sont pleinement dans l'obéissance, pleinement dans la soumission faite à Dieu, qui sont en fin de compte à l'image de Christ quelque part, transformés, façonnés à l'image de Christ, oui évidemment. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Ici, verge de fer, littéralement barre de fer, mais ça fait un peu, ça va pas barre de fer en fait ici. Donc c'est peut-être plutôt sceptre de fer. Donc ça marque en fait la rigueur, de toute façon, en fait littéralement quelque chose de très fort en fait ici, avec une autorité puissante, irrémédiable, etc. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de la fureur, de la colère d'El Shaddai. De la fureur, de la colère. On retrouve l'expression fureur de la colère ici. De qui? D'El Shaddai, du Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, c'est effectivement le Dieu Tout-Puissant pour donner la vie. Dieu ne voulait donner que la vie, en fait, ici. Aux croyants, à tous ceux qui appartiennent, en fait, à Christ. Mais en réalité, il y a eu effectivement des problèmes en cours de route, etc. Mais c'est pas ça qui empêche, en fin de compte, Dieu. Dieu est celui qui veut donner la vie, et en fait il veut donner la vie à tous ceux qui comprennent, qui marchent dans la foi. Il est El Shaddai. On continue, verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà donc en fait ici, donc la victoire de l'agneau de Dieu. Donc l'Apocalypse en fait ici nous montre en fait ici que tout ça, en fait, ça n'a qu'un seul but, c'est de montrer en fait la victoire de l'agneau sur le mal, sur toute la puissance en fin de compte du mal, sur Satan, etc. C'est écrit, cela va se réaliser. Amen. Gloire à l'Éternel. Voilà pourquoi il faut vraiment s'accrocher et se fortifier. Voilà donc mes frères, mes sœurs, une étude donc sur le mot, en fait ici, sur le mot orgué en grec, sur la colère, orgué en fait en grec, et sur la fureur, thumos en fait en grec, dans les Écritures, à la gloire en fin de compte de Yod et Vavé, c'est-à-dire l'Éternel je suis, c'est-à-dire celui qui est tout le temps, qui est en fin de compte, quel que soit le temps, il est là, et il est toujours le même. Donc, Yod et Vavé l'Éternel, notre Elohim, et de l'agneau d'Elohim, et ça, notre Seigneur, notre Maître. Alléluia. Amen. On va terminer par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée ce soir, que tu nous as donnée en fait ici. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nul n'est comme toi. Tu nous as rachetés, merci Seigneur, parce que nous sommes à toi, au travers de Christ Yeshua. Nous te prions que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous rendes obéissants et soumis à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua avec grâce et vérité, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante comme toi tu le veux, là où tu le veux. Nous te prions que par ton Esprit tu nous ouvres les yeux et les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions voir et entendre, oui, ce que toi tu veux nous faire entendre, ce que tu veux nous faire voir, afin que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Qu'en cette veille de Kippour, nous puissions nous repentir, en fait, de nos pensées, de nos travers, mais aussi, Seigneur, que tu puisses nous renouveler dans notre capacité à réfléchir, renouveler notre compréhension, afin que nous puissions faire ta volonté, là où tu le veux, comme tu le veux. Merci, Père très saint. Merci, Seigneur Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Ok. Bonne fête de Kippour et bonne fête des tabernacles en fait aussi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde.